Alors que tous les regards étaient tournés vers le Venezuela, une nuit décisive bouleversait silencieusement le Burkina Faso. Une tentative de coup d'État, presque ignorée par les médias internationaux, visait le capitaine Ibrahim Traoré, figure d'une révolution africaine sans précédent. Aux premières heures, des détonations éclatent près du palais présidentiel. Mais en quelques instants, la nouvelle traverse la ville. Des milliers de citoyens, hommes, femmes, jeunes, refusent la peur. Ils s'élèvent non pour fuir, mais pour défendre leur président et l'espoir d'une renaissance panafricaine. Ici, il ne s'agit pas seulement du sort d'un chef d'État, c'est un espoir collectif qui vacille. Le peuple burkinabé surprend le monde en protégeant non seulement un leader, mais aussi une dynamique nouvelle, où l'Union populaire défie la logique des coups d'État et l'emprise étrangère. Pourquoi un tel élan est-il passé sous silence? Pourquoi cette révolution, portée par un peuple debout et non plus seulement par l'armée, dérange-t-elle autant? Fermer les yeux sur le Burkina Faso aujourd'hui, c'est risquer de voir l'Afrique replongée dans les pièges du passé. Division, dépendance, manipulation extérieure. Mais c'est aussi refuser de croire en une Afrique forte, indépendante et rassemblée autour de ses propres intérêts. Ce sursaut populaire n'est pas un simple épisode, il révèle une lutte plus large pour l'indépendance réelle du continent. Que s'est-il vraiment joué au Burkina cette nuit-là? Et pourquoi le silence est-il si pesant autour de cette résistance? Ce n'est pas la première fois que le destin d'un leader africain vacille sous la menace. Pourtant, cette séquence au Burkina Faso laisse présager une rupture inattendue. Depuis plus d'un demi-siècle, le même drame se rejoue. Chaque dirigeant qui rêve d'unité et réclame la souveraineté africaine finit par devenir la cible d'intérêts étrangers. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Muammar Kadhafi, tous ont été renversés ou assassinés, souvent avec la complicité d'acteurs venus d'ailleurs. Tous avaient un rêve commun, que l'Afrique façonne enfin son propre destin et bénéficie de ses richesses. Face à eux, la réponse a toujours été implacable: destitution, chaos ou élimination. Le message était sans ambiguïté. Toute aspiration à l'émancipation serait écrasée sans pitié. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette même lignée panafricaniste. Mais une différence capitale bouleverse la donne: la mobilisation populaire, spontanée et massive. Lorsque la rumeur d'un coup d'État a éclaté, ce n'est pas seulement l'armée qui s'est dressée, mais le peuple entier, hommes, femmes, enfants, tous unis pour défendre leur révolution. Ce sursaut inédit, d'une ampleur jamais vue, envoie un signal retentissant. Désormais, l'enjeu dépasse le sort d'un homme. C'est l'avenir de toute une génération qui refuse de plier sous la domination étrangère. Ignorer cette leçon, c'est condamner l'Afrique à reproduire le même cycle. Contrôle extérieur, division interne, perte d'autonomie. À chaque fois, la jeunesse paie le prix fort d'une indépendance volée. Alors pourquoi ce moment pourrait-il changer la donne? Parce qu'au Burkina Faso, le peuple ne se tait plus. Quand il se lève, les règles du jeu vacillent. Mais cette résistance populaire n'est pas née du hasard. Elle s'enracine dans des décennies de frustration, de rêves brisés et d'espoirs renouvelés. Quand les balles ont sifflé près du palais présidentiel, ce n'était pas simplement la vie d'un homme qui était en jeu, mais l'avenir d'une révolution entière. Dans l'ombre, un plan méticuleux se déployait: éliminer les leaders, neutraliser les institutions, puis inviter les forces étrangères à reprendre la main. Rien n'était laissé au hasard. Les réseaux de l'ancien régime agissaient, épaulés par quelques exilés influents, tous appâtés par des promesses de soutien venues de l'Ouest. Intérêts locaux et ambitions internationales fusionnéant, prêts à sacrifier le Burkina Faso pour garder le continent sous tutelle. Leur but était limpide: anéantir la révolution, démembrer l'État, restaurer l'ordre ancien de soumission. Mais contre toute attente, c'est le peuple qui s'est levé, sans attendre d'ordre. Dans la nuit, des dizaines de milliers de Burkinabés, de tous âges, ont envahi les rues. Hommes, femmes, enfants, étudiants, anciens soldats, ils avançaient comme ça d'un même pas, décidés à défendre leur révolution contre l'intrigue et la trahison. Cette marée humaine a bloqué les putschistes, rendant leur victoire impossible. En quelques heures, des semaines de préparation se sont évaporées devant une résistance populaire inattendue. Pris de court, les conjurés ont reculé presque immédiatement. Ce détail est crucial. Sans ce sursaut collectif, ce n'est pas seulement un président qui aurait été perdu. C'est toute l'Afrique qui aurait vu s'effondrer l'un de ces rares symboles d'émancipation, envoyant au monde un signal fatal de faiblesse et de division. Pourtant, cette victoire populaire n'est pas un aboutissement. Elle n'est que l'aube d'un immense défi: transformer cette énergie en un mouvement durable, capable de franchir les frontières et d'inspirer un continent entier.
Mais comment canaliser cette force populaire pour éviter qu'elle ne s'éteigne dans la routine ou la récupération politique? Le combat pour l'indépendance africaine ne fait que commencer. Et si ce qui vient de se produire au Burkina Faso annonçait le début d'un immense réveil africain? Aujourd'hui, tout le continent retient son souffle devant l'exemple de Ouagadougou. Certains parlent d'un espoir inédit, d'autres redoutent déjà une contagion, la traoréalisation. De Madagascar au Bénin, en passant par le Mali, la jeunesse observe le Burkina Faso avec passion. Partant des voix s'élèvent, pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas défendre, à notre tour, nos chefs et notre souveraineté face aux ingérences étrangères? Ce souffle inquiète beaucoup de puissances extérieures. Elles craignent qu'une marée populaire vienne balayer leurs intérêts et fissurer une influence installée depuis des décennies. Leur hantise, voir le modèle burkinabé, s'étendre et bouleverser l'ordre établi. Mais au-delà du symbole, c'est tout un continent qui se trouve à la croisée des chemins. Saisir ce moment historique pourrait permettre à l'Afrique de s'unir, de lutter ensemble contre le terrorisme, de sortir de la dépendance alimentaire et de préserver ses ressources. L'exemple burkinabé ouvre la voie à une reprise en main du destin africain. Le danger, pourtant, n'est jamais loin. Si la mobilisation faiblit, si la jeunesse baisse les bras ou si les divisions anciennes reprennent le dessus, les forces adverses reviendront, plus déterminées que jamais. L'histoire récente l'a montré, la désunion ouvre la porte à l'ingérence et au coup de force. Le pari est colossal. L'avenir du continent, la fierté de la jeunesse, la maîtrise des richesses, tout se joue maintenant, selon les choix des Africains. C'est une heure de vérité où courage, solidarité et vigilance deviennent des armes essentielles. Pourtant, derrière l'euphorie ou la crainte, une question demeure. Ce sursaut sera-t-il durable ou n'est-il qu'un feu de paille? Les prochains actes décideront si l'espoir l'emporte sur l'histoire. Ce qui se joue ici dépasse la simple politique. Il s'agit d'une responsabilité partagée et d'action tangible. Le Burkina Faso nous montre la voie. Une Afrique forte ne se contente pas de survivre aux coups d'État, elle construit une société soudée et proactive. Première leçon, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les autorités burkinabées ont misé sur la production locale, nourrissant la population tout en brisant la dépendance extérieure. Agriculture, transformation des matières premières sur place. Chaque étape compte. Deuxième leçon, produire localement bien au-delà de la nourriture. Au Burkina Faso, on assemble des voitures, on conçoit des drones, on bâtit des routes avec les ressources et le talent national. Cela prouve que l'Afrique peut avancer sans attendre ni l'aide ni l'aval étranger. Troisième leçon, la mobilisation populaire. Lors du récent coup d'État avorté, des milliers de citoyens, hommes, femmes, jeunes, ont veillé toute la nuit devant le palais présidentiel. Le message est limpide. La sécurité de l'État appartient à chacun. La jeunesse africaine doit rejeter la passivité. L'émancipation commence par la foi en ses propres capacités. Chacun peut agir, dans son quartier, à l'école ou dans l'entreprise, pour bâtir un modèle de développement enraciné. Mais l'élan individuel ne suffit pas. L'Union africaine, trop souvent réduite à la parole, doit devenir un acteur concret, protecteur et fédérateur. C'est à la jeunesse et à la société civile d'exiger qu'elle joue enfin son vrai rôle. L'enjeu est colossal. Sans appropriation de ce modèle, l'Afrique restera vulnérable aux fuites de cerveau, à l'ingérence et à la division. Mais un continent uni, innovant et maître de ses ressources peut se faire respecter et briser la logique du plus fort. Reste à transformer cette inspiration en actes, ici et maintenant, dans chaque pays, chaque communauté. Mais concrètement, par où commencer? Quelles premières étapes pour que chacun s'empare de ce changement, même à petite échelle? Cette nuit-là, à Ouagadougou, l'Afrique s'est éveillée pour refuser le silence. Êtes-vous prêt à écrire la suite? Au Burkina Faso, il ne s'agissait pas seulement de sauver un homme, mais de défendre l'avenir de tout un continent. Quand la nuit a voulu étouffer l'espoir, le peuple uni s'est levé pour protéger sa révolution et rejeter le scénario dicté de l'extérieur. Ce moment restera gravé. Dorénavant, ce sont les citoyens eux-mêmes, et non plus seulement l'armée, qui tiennent leur destin entre leurs mains. Cette nuit a ouvert une ère nouvelle, faite de résistance et d'unité. L'enjeu dépasse la survie d'un leader. Il s'agit de conquérir une véritable indépendance, de contrôler les ressources, de garantir la dignité et l'avenir des générations à venir. Laisser passer ce moment, c'est abandonner une fois de plus l'Afrique à la plume d'autrui. Ce soir-là, les Burkinabés ont prouvé que chaque voix compte, que chaque pas vers la liberté est décisif. Le changement ne repose plus sur un seul héros, mais sur l'engagement de tous. Le temps n'est plus à l'attente. L'Afrique regarde droit devant.
À nous de saisir ce tournant ou de le laisser filer. Le réveil a sonné. Serez-vous de ceux qui bâtissent l'avenir du continent ?